Salut amis sportifs, très ravi de vous rejoindre une nouvelle fois en direct de San Pedro, la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, une ville qui est en train d'accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si nous sommes ici à San Pedro, c'est effectivement pour vous annoncer que nous venons à peine de clôturer la première journée de cette CAN de l'hospitalité avec deux matchs qui étaient au programme. Le premier match, l'équipe favorite des Lions de l'Atlas du Maroc a répondu favorablement en s'imposant sur un score de 2-0 face à la Tanzanie, tandis que la deuxième rencontre de ce groupe F, qui a opposé les Chipolopolo de la Zambie aux Léopards de la RDC, n'a pas connu de vainqueur. Malgré des multiples occasions que cette formation de la RDC a eu à se créer, à se multiplier, une fois encore, elle a fait preuve de son manque d'efficacité devant les buts, puisque lors de ces derniers matchs, cette sélection n'a eu à inscrire que 4 buts, comme cela a été souligné. D'après le coach, le sélectionneur de cette formation des Léopards, il a bel et bien reconnu que son équipe a un manque d'efficacité, mais il rassure le peuple quinois qu'il va travailler là-dessus pour pouvoir affronter l'équipe du Maroc lors de la deuxième journée, un match qui s'annonce vraiment intense. Et pour ce qui s'agit de cette première journée, on tient à vous annoncer qu'il y a eu deux grandes surprises qui ont marqué le début de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit de la défaite du Ghana face au Cap-Vert, ainsi que de la première victoire historique de l'équipe de la Namibie. Après 9 matchs, une série de 2 nuls et 7 défaites, c'est hier que cette formation de la Namibie a fait tomber l'équipe de la Tunisie, les Aigles du Carthage, ce qui tient à annoncer que demain à Abidjan, précisément au stade olympique Alassane Ouattara de Bimbe, nous allons assister à un match décisif entre la Côte d'Ivoire, vainqueur de la Guinée-Bissau 2-0 lors de son premier match, et face au Nigeria qui a été tenu en échec sur un score de parité d'un but partout face à la Guinée équatoriale. Pendant ce même temps, après ce match, il y aura la confrontation toujours à Ebimbe entre la Guinée, les deux Guinées, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Et ensuite, le troisième match de la journée va se disputer au stade Félix Houphouët-Boigny, où l'équipe de l'Égypte, qui s'est sauvée de justesse d'une défaite face au Mozambique lors de la première journée, grâce à un penalty transformé par Mohamed Salah dans le temps additionnel, aura affaire au Ghana, battu lors de cette première journée par le Cap-Vert. Un match qui promet vraiment de l'enjeu, parce que toutes les deux équipes vont jouer leur chance à l'occasion de cette rencontre. Nous tenons à vous remercier une nouvelle fois pour votre bonne fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour demain à Abidjan.